Bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, on va voir comment synchroniser le groupe, synchroniser les questions d'entrée du groupe pour pouvoir récupérer ces informations qui sont relativement importantes, pour les utiliser pour soit si c'est les adresses email, les envoyer dans les listes, dans l'autorespondeur, dans l'outil que vous utilisez ou alors si c'est, je sais pas, mettons, fassiez un lancement, fassiez du closing, la création de contenu, bah, ces informations, elles vont vachement servir pour pouvoir alimenter le contenu gratuit ou payant. OK? Donc je vais partager pardon, mon écran pour pouvoir montrer maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, on est sur ma page, on va aller sur, mon groupe gratuit que j'utilise pour l'exemple, de cette vidéo et ce que vous voulez en fait, c'est à gauche, vous voyez qu'il y a les membres en attente. D'accord? On se souvient, dans les membership questions, dans les questions de membres, on a créé nos questions et ensuite, si je clique juste ici, dans les requests, c'est les demandes qui sont en attente. On voit qu'il y a plusieurs personnes, il y a 3 jours en arrière, 5 jours en arrière, des gens qui ont demandé à rentrer et on voit que certains ont répondu aux questions, laissé même leur adresse email. Les 4 premiers, 3 ou 4 premiers, OK, cool. Donc ils ont laissé leur adresse email, voilà, là Déborah n'a pas laissé l'adresse email et en fait, on va voir comment maintenant synchroniser le groupe avec, Group Maximizer pour que les 2 communiquent ensemble, pour donner l'accès à Group Maximizer à votre groupe Facebook et ensuite, on va voir ce qu'il faut faire. C'est très important de suivre dans cet ordre-là. Donc quand vous êtes ici, vous êtes sur, les demandes qui sont en attente. Vous voyez que si je retire juste ça, on sera un peu plus clair. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai le bouton de groupe maximizer qui est apparu. Si jamais il apparaît pas, ce que vous pouvez faire, c'est rafraîchir tout simplement la page en question et autre chose que vous pouvez faire également, c'est, ouvrir, cliquer sur l'icône de l'extension pour que Group Maximizer s'ouvre ici et attendre un petit peu, ça va s'ouvrir, d'accord? Donc une fois que ça c'est fait, 1re chose que je veux faire, c'est donner l'accord à Group Maximizer d'utiliser, d'avoir accès à ce groupe. Donc je dois d'abord cliquer sur le bouton de gauche où c'est écrit «Use Group Maximizer for Automation». Et vous voyez, après, on va sauvegarder les questions. Mais d'abord, on va donner l'accès. Donc, je clique dessus, ça me donne l'accès. Une fois que ça, c'est fait, si je vais dans alors j'ai déjà ouvert, mais juste pour vous montrer. Si je vais sur mon dashboard, donc en cliquant ici, je vais pouvoir voir, moi, si je rafraîchis cette page-là, je vais pouvoir voir, moi, ici, à droite, que j'ai accès au groupe en question, d'accord? Il a bien été synchronisé avec, Group Maximizer a bien synchronisé le groupe Facebook en question. Donc une fois que ça, c'est fait, je rafraîchis la page. En rafraîchissant la page, ça va automatiquement me redonner les boutons en question et ici, je vais maintenant cliquer sur sauvegarder le groupe, les questions du groupe. Ça, c'est une manipulation à faire qu'une seule fois. Une fois que les questions, elles ont été sauvegardées, sauf si vous êtes amené à modifier les questions, du groupe, vous faites ça qu'une seule fois et ensuite vous pouvez utiliser Groupe Maximizer. Mais ce qu'on veut, c'est d'abord donner l'accès, ensuite sauvegarder les questions, parce que chacun a des questions différentes. Vous voyez, dans ces questions que vous avez décidé de mettre ici, chacun a des questions différentes ou peut-être, moi j'ai placé la demande d'email en troisième, mais certains troisième position, d'autres le placent au milieu, l'autre le place au début. Bref, chacun a ses questions faites de manière différente. Donc, ce que vous voulez d'abord, c'est donner l'accès au groupe Facebook et ensuite on clique sur sauvegarder les questions et on voit en haut, ça a apparu, les questions ont été sauvegardées, il rafraîchit la page, c'est normal. Et maintenant, on peut utiliser Group Maximizer, d'accord? Donc si je clique ici, autre chose avant de l'utiliser, ce que je veux faire, même si ça va me le donner en option au moment de valider les demandes, ce que je veux faire, c'est que je peux, maintenant que mon groupe il est synchronisé, je peux créer en fait des paramètres qui vont être des paramètres définis par défaut pour ce groupe en question. Et pour ce faire, je vais aller dans, Group Maximizer, d'accord? Vous allez comprendre quand je vais cliquer pour accepter les gens, mais ce que je veux en fait, c'est ici. Et ici en fait, ce que je veux dans, le groupe en question, je veux dans les, paramètres. Oh pardon, c'est pas là, tac. Group settings, pardon, excusez-moi. Juste ouais, c'est normal si je sélectionne pas le groupe. Boum, je sélectionne d'abord le groupe. Je vais laisser partir. Je vais sélectionner mon groupe et maintenant je vais aller dans Group Settings et ici en fait, c'est là où je vais choisir, quelques règles, qui vont être des règles par défaut quand je vais cliquer pour accepter un nouveau membre qui va rentrer dans mon groupe Facebook et Group Maximizer va extraire les données. Ici, je peux créer des paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, c'est quelles sont les informations de base que je veux collecter et où je veux les envoyer. Donc ici, on voit que j'ai d'abord sélectionné mon groupe. Je suis allé dans Group Settings et ici, on voit que j'ai le genre, c'est homme, femme, etc. Le pays, d'où est-ce qu'il provient. Je pourrais sélectionner
prédéfinir d'autres données en disant: «Ah bah non, seulement s'il a rempli toutes les questions, je peux l'accepter, sinon non». Moi, j'aime bien avant de le faire, j'aime bien revoir les demandes une par une. Parfois même, je vais voir sur le profil de la personne et bien souvent, j'envoie un message, via Messenger personnalisé. Ça me permet de le mettre à jour aussi dans, comment on appelle ça? Dans Genius Messenger, pardon, j'avais un trou et donc voilà pourquoi moi j'aime bien voir un par un. Mais je fais jamais un quand je suis ici, tu vois, par exemple, je fais jamais, approuver tout le monde. J'aime bien revoir un par un, je sélectionne et ceux que j'ai sélectionnés, je vais les faire approuver, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc ici, je vais pouvoir créer des paramètres de base par défaut. Moi, je veux juste laisser le premier, d'accord? Vérifier les emails. Ça, c'est si j'ai une autre liste d'emails à côté, on peut vérifier si les emails combinent et cetera. Ça, je vais me faire une vidéo un peu plus en détail pour ça et un truc important, c'est que, bah, comme on a créé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a créé une Google Sheet et ben, ce que je veux, c'est lier cette Google Sheet à ce groupe Facebook en question. Donc là, je vais cliquer sur Send Data to Google Sheet. Je vais sélectionner la Google Sheet en question et arrivé ici, je vais cliquer tout simplement sur Confirmer. Ça sauvegarde et là, les données, elles sont sauvegardées. Enfin, mes paramètres de base pour ce groupe sont sauvegardés. OK? Donc une fois que ça, c'est fait, je reviens ici. Maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais dire, OK, qu'est-ce que je peux approuver? On va juste faire un par un, juste pour l'exemple, et on va dire, OK, Kaoula, eh ben, elle remplit les questions, elle remplit les critères, elle a répondu aux questions, elle a laissé son adresse mail, et cetera. OK, je vais tout simplement cliquer pour la sélectionner et une fois que c'est fait, je vais sélectionner et approuver. Maintenant, il y a juste à attendre un tout petit peu, le temps que le soft, il travaille pour moi et là, tu vois, c'est ce que j'expliquais. En fait, en gros, je pourrais resélectionner ce que je viens de faire, je pourrais le resélectionner ici, mais puisqu'on a mis nos critères de base, on n'a plus besoin d'y toucher, donc je clique juste sur confirmer et il va prendre quelques secondes. Alors, il n'y en a qu'un seul, mais si j'en avais, je sais pas, bah là, j'en ai combien en attente? J'en ai 19 en attente. Si j'en avais une dizaine, il prendrait un peu plus de temps. Il va juste faire son travail. Il a fait son travail, c'est fini. Je clique sur terminer. Il rafraîchit la page. On voit que Kaoula, exactement, elle est plus là. Maintenant, si j'arrive ici, je vais juste, moi, à mon tour, rafraîchir pour regarder où j'en suis ici. Bah voilà, tu vois, elle vient d'être admise à l'intérieur. Si je sélectionne juste, bah, de toute façon, j'ai qu'un seul groupe, donc ça n'a pas trop d'importance. Si j'avais plusieurs groupes, je sélectionnerais. Si je sélectionne ici, eh ben, je vois que Kaola, elle vient juste de rentrer à l'intérieur du groupe. Si je vois les réponses en question, elle y a répondu. Et quand je vais regarder ici, boum, elle vient d'apparaître à l'intérieur de ma Google Sheet. Et ça, c'est génial. Parce que maintenant qu'elle est dans ma Google Sheet, eh ben, ce que moi, je vais faire, c'est que tu vois ici, alors, je ne sais pas si je peux zoomer un tout petit peu pour que ce soit un peu plus clair. Boum. Si moi, je viens ici et créer une automatisation, d'accord? Dans le sens qui va dire, bah OK, à chaque fois que avec Zapier, en plus c'est gratuit, je vais montrer dans une vidéo juste après comment récupérer ça. Et ben, je pourrais récupérer son adresse mail automatiquement, l'envoyer dans mon autorespondeur et la faire entrer, pourquoi pas, dans une séquence d'emails automatisés ou je sais pas, lui envoyer une offre instantanément ou peu importe ce que moi je décide de faire. OK? Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Les informations, elles ont été récupérées. L'avantage, c'est que moi, bah, j'y ai accès ici. Donc admettons, je sais que, pourquoi est-ce que c'est important de créer ces questions-là? Bah, admettons, je sais que si je prends juste les 3 premiers, ces 3 premiers exemples, j'ai des gens qui me disent oui, donc bah, idéalement, je voudrais pouvoir prendre contact avec ces personnes-là parce que regardez, ma première question, c'était en moyenne tous les membres qui me suivent, le high ticket, ils obtiennent 3 à 5 clients. Est-ce que ça vous intéresse? J'envoie un message privé avec les détails. Ça, j'envoyais les gens vers, une VSL, une vidéo de vente avec un appel à l'action, avec, du contenu spécifique, un PDF d'appel et cetera. Donc je prends contact avec elle. Si je souhaite prendre contact, je regarde ici, je peux directement cliquer pour avoir accès à son profil Facebook et là, je pourrais cliquer soit la rajouter du coup en ami, c'est un bon moyen de le faire et une fois que j'ai rajouté en ami, je pourrais très bien lui envoyer un message et même regarde, si j'utilise Genius Messenger, ce que moi je fais, bah, j'ai des messages ici qui disent: «OK, parfait, rejoins la communauté, bienvenue à bord» et là, je pourrais dire: «Bonjour, je viens de te rajouter au sein de la communauté». Je pourrais juste te souhaiter la bienvenue personnellement, OK? Mais ça pourrait être, n'importe quoi. Donc en l'espace de quelques secondes, j'ai créé un contact. Ici, vu qu'on ne s'est pas encore parlé, ben, je dis: «OK, elle called». Bref, ça, je suis en train de m'éparpiller, mais c'est une manière de faire et de travailler. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, je te laisse dans cette vidéo et je te dis dans la vidéo juste après, on va continuer en fait à voir comment optimiser l'utilisation du logiciel. Ça marche?